La mort est une chose à laquelle la plupart des gens n'aiment pas penser pour une raison ou une autre, mais c'est aussi quelque chose qui va absolument nous arriver à tous, que nous le voulions ou non. Le fait est que la mort n'est pas seulement une partie naturelle du monde, c'est aussi un phénomène que l'humanité a élevé à de nouveaux sommets en ce qui concerne ce qui se passe après notre décès. Dans la nature, lorsqu'un animal meurt, il reste souvent sur place et se décompose dans la terre ou est mangé par un autre animal. Mais chez les humains, nous devons parfois aller à des extrêmes pour honorer les morts, et lorsque cela se produit dans certaines cultures, cela peut sembler, eh bien, un peu étrange. Ainsi, permettez-moi de vous présenter 20 pratiques funéraires incroyables qui existent réellement. Numéro 20. La tribu Toraja. Maintenant, je ne sais pas exactement à quel point vous pensez que certaines de ces pratiques vont être surprenantes, alors je vais commencer avec cette tribu d'Indonésie. Je commence par eux parce qu'ils considèrent que la mort n'est pas seulement quelque chose à respecter. Pour eux, les funérailles sont le jour le plus important de la vie d'une personne. Après tout, c'est le dernier moment où l'on peut honorer cette personne et lui montrer à quel point on l'aimait, ce qui, quand on y pense, est un concept magnifique. Mais voici la particularité. Lorsqu'une personne meurt, il peut s'écouler plusieurs années avant que la cérémonie funéraire ait lieu. Alors, que se passe-t-il avec les corps en attendant? Ils restent avec la famille, littéralement. Oui, cette tribu garde ses proches décédés chez eux après leur mort. Ils les considèrent comme des invités de leur maison. Les corps restent à l'extérieur de la maison, à un endroit prévu pour leur repos, et la famille continue de les traiter comme s'ils étaient encore vivants. À cette fin, ils prennent soin du corps pour éviter toute dégradation, lui offrent des repas chaque jour et lui parlent régulièrement. Mais ce n'est pas tout. Une autre raison du long délai avant les funérailles est que celles-ci sont souvent très coûteuses et somptueuses. Certaines familles économisent pendant des années afin de pouvoir offrir tous les cadeaux et trésors nécessaires pour les funérailles, ce qui peut être un énorme fardeau financier. Pourtant, lorsque cela se produit, c'est presque une célébration. Mais attendez, il y a encore plus. Même après tout cela et après avoir finalement enterré le corps, celui-ci ne reste pas longtemps sous terre. En effet, il le déterre plus tard pour le nettoyer et lui redonner un aspect frais avant de le remettre dans le sol. C'est un processus long et minutieux pour honorer un proche décédé, et ils le font pour chaque personne qui meurt sur l'île. Cela peut sembler incroyable, mais ils le font volontairement et avec conviction. Numéro 19. L'enterrement céleste. Maintenant, je vais parler d'une pratique qui se trouve à l'extrême opposé, c'est-à-dire d'un rituel funéraire qui est loin d'être luxueux. Il s'agit d'un type d'enterrement des plus rudimentaires qui existent, l'enterrement céleste. Cette pratique a été adoptée par de nombreuses cultures et croyances au fil des siècles, notamment en Inde, au Tibet, en Mongolie, au Népal et même en Chine à une certaine époque. Vous pourriez penser qu'ils élèvent le corps vers le ciel pour voir si un dieu va le prendre. Ce serait intéressant, mais non, ce n'est pas ce qu'ils font. En réalité, l'enterrement céleste consiste à emmener le corps du défunt et à le déposer en hauteur dans les montagnes voisines. De cette manière, les animaux peuvent se nourrir de la chair du défunt, et les éléments naturels finissent par le réduire à néant. Ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, mais de nombreuses personnes ont considéré que c'était une manière significative et juste de traiter les morts, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette méthode rend l'inhumation inutile et ne prend donc pas d'espace, ce qui est un avantage pour certaines cultures. De plus, certaines régions ont des sols trop durs ou inadaptés pour creuser des tombes, ce qui fait de cette méthode une solution plus pratique et écologique. Enfin, il y a les croyances des moines tibétains, par exemple, qui estiment qu'une fois qu'un corps meurt, il n'a plus d'utilité. L'âme ou l'esprit a quitté l'enveloppe corporelle, qui devient alors inutile. Ainsi, l'enterrement céleste permet de rendre le corps à la nature et de laisser les animaux s'en nourrir. Pour beaucoup, cela semblera barbare, surtout si vous imaginez l'un de vos proches être dévoré par des animaux. Pourtant, pour d'autres, cela s'inscrit simplement dans le cycle naturel de la vie. Numéro 2 Oiseaux. Fama Dahana. Avant que vous ne commenciez à paniquer à propos de cette pratique, laissez-moi vous dire tout de suite qu'il s'agit avant tout d'honorer véritablement les morts et de célébrer la vie qu'ils ont eue. La particularité de la Fama Dahana, qui vient de Madagascar, est que ces célébrations ne sont pas destinées aux morts récents. Oh non,
Elles sont en fait dédiées à ceux qui sont décédés depuis un certain temps. Dans cette nation insulaire, les défunts sont enterrés dans des cryptes, et la croyance liée à cette pratique repose sur l'idée que les morts ne rejoignent réellement le royaume des défunts que lorsque leurs corps sont complètement décomposés. De plus, certaines actions et cérémonies doivent être accomplies une fois qu'ils ont disparu physiquement, afin de garantir un passage sûr vers l'au-delà. Ainsi, de nombreuses personnes se réunissent pour ouvrir ces cryptes, en extraire les corps, puis les réenvelopper dans des linceuls de soie. Une fois cette étape achevée, elles réécrivent les noms de leurs ancêtres sur les corps afin qu'ils ne soient pas oubliés par l'histoire. À Madagascar, cette pratique est devenue un rituel régulier, ayant lieu tous les 5 à 7 ans. Cette coutume permet aux familles élargies de se réunir et de célébrer leurs liens de parenté, même lorsque certaines relations ont pu être conflictuelles. Comme l'a mentionné une personne lors d'un entretien avec la BBC, il s'agit d'une occasion unique pour différentes familles et habitants de Madagascar de se retrouver et de célébrer leurs ancêtres tout en honorant les générations actuelles qui vivent grâce à eux. On peut ainsi voir cette tradition comme une immense réunion de familles remontant loin dans le passé pour s'assurer que tous les membres qui peuvent être présents le sont véritablement. Certaines personnes du pays croient tellement en cette pratique qu'elles ignorent même les décrets du gouvernement visant à en limiter la portée. Cela montre à quel point certains sont prêts à défendre un rituel ancestral et l'importance qu'ils accordent à leur famille. Numéro 17. Un enterrement viking. Les funérailles au nordique sont les funérailles des vikings. Elles sont sans doute l'une des méthodes les plus emblématiques pour honorer les morts à l'époque viking, et de nombreuses découvertes archéologiques en attestent. Passons aux faits. Les Vikings brûlaient-ils réellement les corps sur des bateaux? Eh bien, cela dépendait de la personne décédée. Il existe un récit historique d'une crémation viking en mer, observé par un écrivain musulman, et l'individu qui a reçu cet honneur était un chef viking. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce rituel funéraire, car il est assez graphique et comporte des aspects qui ne concernent pas directement le chef en question. Cependant, son corps a bien été placé sur un bateau avant d'être finalement brûlé, avec d'autres vikings ajoutant du bois au bûcher pour s'assurer qu'il brûlait correctement. Une fois la combustion terminée et que le bateau et le corps n'étaient en a plus que des cendres, un tumulus funéraire spécial était érigé à l'endroit où se trouvaient les cendres. Ainsi, dans ce cas précis, il ne s'agissait pas exactement d'un bateau enflammé envoyé en mer, mais cela ne signifie pas que ce type de funérailles n'a jamais eu lieu. Ce qui était plus courant, comme en témoignent de nombreuses fouilles archéologiques, c'était que les morts étaient enterrés sous terre, entourés de pierres runiques et d'autres marques avant que de grandes monticules de terre ne soient empilées sur la tombe, garantissant ainsi qu'elle soit identifiable. Selon leur statut, un viking pouvait même être enterré à l'intérieur d'un bateau, mais sans qu'il soit brûlé, pour être clair. Les Vikings étaient connus pour mener une vie grandiose, et cette mentalité semble les avoir accompagnés jusque dans la mort. Numéro 16. La tour du silence. Vous devez vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé des funérailles célestes. La tour du silence est une variation de cette pratique, adoptée par ceux qui se désignent comme zoroastriens. Il s'agit d'une religion d'origine iranienne qui repose sur des croyances fondamentales concernant la terre et la mort, influençant ainsi leur rite funéraire. Dans ce cas précis, et en contraste direct avec de nombreuses autres cultures, ils ne voulaient pas que les corps des défunts touchent le sol sur lequel ils marchaient. À leurs yeux, un cadavre est une entité impure, et ils ne voulaient pas qu'il entre en contact avec les éléments sacrés de la terre, de l'eau ou du feu. C'est pourquoi ils ont construit la tour du silence, une structure surélevée où les corps étaient déposés sur une plateforme et laissés à l'air libre. Le vent et les charognards venaient alors nettoyer les eaux jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que des squelettes. Une fois cette étape terminée, les os étaient soit recouverts de cire, soit enterrés, soit déposés dans une fosse pour qu'ils continuent à se désagréger jusqu'à disparition complète. Il est intéressant de noter que les Zoroastriens étaient prêts à laisser les os se décomposer sur la tour pendant plus d'un an afin de s'assurer que le processus se déroulait comme ils le souhaitaient. Ironiquement, l'une des raisons pour lesquelles cette pratique a décliné est la diminution du nombre de vautours capables de remplir ce rôle de nettoyage. Mais l'ironie la plus marquante est que cette croyance selon laquelle les cadavres sont impurs ou polluants
va non seulement à l'encontre de nombreuses autres croyances religieuses, mais aussi des découvertes scientifiques sur le processus de décomposition du corps humain. Mais encore une fois, religion et science n'ont jamais été les meilleurs alliés. Numéro 15. Des cendres aux perles funéraires. J'ai déjà évoqué le fait que certaines pratiques funéraires sont dictées par l'espace disponible. Aux États-Unis, par exemple, on peut imaginer de nombreux cimetières permettant d'inhumer les corps. Mais en Corée du Sud, la situation est bien différente. Bien que technologiquement avancée et culturellement dynamique, malgré la menace de son voisin du Nord, la Corée du Sud fait face à un problème récurrent de manque d'espace pour les sépultures. Pour y remédier, des lois ont été instaurées afin de réguler les enterrements. Fidèles à leur capacité d'adaptation, les Sud-Coréens ont rapidement trouvé des solutions efficaces. Tout d'abord, après 60 ans, les tombes doivent être ouvertes pour permettre l'inhumation de nouveaux corps. Ensuite, la crémation s'est imposée comme une alternative, mais avec une particularité unique. Au lieu de conserver les cendres dans une urne, comme c'est courant aux États-Unis, les Sud-Coréens les transforment en perles funéraires. Ces perles existent dans différentes couleurs, allant du bleu-vert brillant au rose ou au noir. Et avant que vous ne posiez la question, non, elles ne sont pas portées en bijoux, même si certains ont peut-être envisagé l'idée. Elles sont placées dans des récipients transparents et disposées dans les maisons familiales, permettant ainsi d'honorer la mémoire des défunts. Sans surprise, des entreprises ont su tirer profit de cette pratique, mais elles le font avec le plus grand respect, conscientes qu'elles ne fabriquent pas seulement un objet, mais un souvenir précieux pour les familles. D'une certaine manière, ces perles sont comme des urnes miniatures, servant à perpétuer la mémoire des disparus de manière élégante et significative. Numéro 14. Les coutumes funéraires aux Philippines. Lorsque nous nous tournons vers les Philippines, il est intéressant de constater l'évolution des cultures funéraires entre le passé et le présent. Cette diversité est en grande partie due aux nombreux peuples qui se sont installés dans cet archipel au fil des siècles. Aujourd'hui, les funérailles modernes dans le pays ressemblent beaucoup à celles des États-Unis ou de certaines régions d'Europe. Veillées, processions funéraires, puis inhumation du défunt dans une tombe. Cependant, avant l'influence de ces diverses cultures, les rites funéraires philippins étaient des bien plus uniques. Par exemple, un groupe indigène enterrait ses morts dans des arbres. Ils creusaient un tronc, y plaçaient le corps, puis le déposaient dans une grotte avant de l'enterrer. Une autre pratique consistait à utiliser des urnes funéraires. Les proches confectionnaient des jarres décorées d'images représentant le défunt, donnant ainsi des indices sur son identité, son genre et son âge. Ensuite, les restes, probablement incinérés, étaient placés dans l'urne avant d'être enterrés. Cela montre que le contexte historique et culturel joue un rôle clé dans les rituels funéraires, ceux-ci évoluant en fonction des influences et des croyances des époques traversées, pour le meilleur et pour le pire. Numéro 13. Les funérailles à la Nouvelle-Orléans. Si vous regardez certaines séries ou films, vous connaissez peut-être déjà le concept des funérailles à la Nouvelle-Orléans, souvent appelé funérailles jazz. Cependant, ce terme n'est pas toujours apprécié localement. Le principe est assez simple. La cérémonie commence par une procession où les proches portent le corps du défunt, accompagné d'un orchestre jouant une musique lente, solennelle et empreinte de tristesse pour exprimer le deuil. Mais une fois le corps éloigné de la procession, l'ambiance change radicalement. La musique devient vive, entraînante, et des chansons populaires de la région sont jouées. La marche funèbre se transforme alors en une véritable fête, avec des chants, des danses et une atmosphère joyeuse. Bien que certains critiquent cette approche, ceux qui en comprennent la signification savent qu'il s'agit d'un hommage célébrant la vie du défunt. Plutôt que de pleurer sans fin, on choisit de se souvenir des bons moments partagés et de faire la fête en son honneur, afin que son souvenir reste marqué par la joie plutôt que par la tristesse. Comme on le dit à la Nouvelle-Orléans, Let the good times roll. Que les bons moments continuent. Numéro 12. Les cercueils fantaisie. Cette pratique insolite vient du Ghana, où l'on considérait autrefois que la mort n'était pas seulement une partie de la vie, mais son moment le plus important. L'au-delà était vu comme un lieu où l'on pouvait devenir encore plus puissant que dans le monde des vivants. Ainsi, à l'instar d'autres cultures, les Ghanéens veillaient à ce que leurs défunts partent dans l'au-delà avec un cercueil digne de leur statut. C'est ainsi que sont nés les cercueils fantaisie,
sculptés à la main par des artisans locaux. Ces cercueils prennent des formes variées et symboliques, représentant la personnalité, la profession ou la passion du défunt. Véritables œuvres d'art, ils sont aujourd'hui reconnus bien au-delà du Ghana, certains étant même exposés dans des musées à travers le monde. Si vous deviez choisir un cercueil fantaisie, quelle forme aimeriez-vous qu'il ait? Numéro 11. La momification. L'une des méthodes d'inhumation les plus connues, la momification, peut sembler basique à force d'en entendre parler dans les films ou les documentaires. Pourtant, il s'agit d'un processus complexe et minutieux qui prend beaucoup de temps. Tout d'abord, le corps est soigneusement nettoyé, puis les organes internes sont retirés, à l'exception du cœur, qui fait l'objet d'un rituel distinct. Le cerveau, quant à lui, est extrait par le nez à l'aide d'un crochet, un procédé aussi fascinant que répugnant. Une fois ce processus terminé, le corps est soigneusement préservé avant d'être enveloppé de bandelettes et placé dans un sarcophage, souvent orné de magnifiques motifs. Mais ce n'est pas tout. En fonction du statut du défunt, divers objets peuvent être placés avec lui pour l'accompagner dans l'au-delà. Il peut s'agir de trésors, d'objets personnels, mais aussi d'animaux momifiés. Chiens, chats, crocodiles et même scarabées ont été retrouvés dans des tombes. Cependant, si la momification était mal exécutée, elle pouvait donner naissance à des phénomènes troublants, comme les célèbres momies hurlantes, figées dans des expressions effrayantes. Numéro 10. Crémation par l'eau. Avec l'avènement de la science et de diverses nouvelles technologies, de nouveaux processus ont été créés pour aider à la disposition des corps. L'un des plus uniques s'appelle la crémation par l'eau, qui utilise de l'eau et certains produits chimiques pour accomplir cette tâche. Le corps est placé dans un récipient sous pression, qui est ensuite rempli d'un mélange d'eau et d'hydroxyde de potassium, puis chauffé à une température d'environ 160 degrés Celsius, sous une pression élevée qui empêche l'ébullition. En conséquence, le corps se décompose jusqu'à ne devenir qu'une poudre, là où se trouvaient autrefois les os. Cette poudre peut ensuite être rendue aux proches ou éliminée facilement sans grande difficulté. Numéro 9. Cryonie. Voici une méthode classique en laquelle beaucoup de gens croient pour diverses raisons. En gros, l'idée de la cryonie est de préserver un corps mort ou en état de mort imminente dans un état congelé jusqu'à ce qu'il puisse être guéri ou transféré dans un tout nouveau corps. La science derrière cette idée relève un peu de la science-fiction, en réalité. C'est d'ailleurs pourquoi on retrouve ce concept dans plusieurs séries de science-fiction, émissions de télévision et même dans certaines bandes dessinées qu'il exploite pour placer le protagoniste dans un scénario unique. Le problème, c'est que A, il n'y a absolument aucune garantie que cela fonctionnera un jour, et B, c'est un processus incroyablement coûteux. Les personnes en charge des chambres cryogéniques doivent maintenir ces corps à une certaine température, sinon ils commenceront à se décomposer avant même d'avoir pu être guéris. Malgré ces problèmes, certaines personnes y ont encore recours et des histoires circulent à propos de ceux qui l'auraient fait, prétendument. Numéro 8. Cercueil suspendu. Revenons maintenant à quelque chose d'un peu plus pratique, mais tout aussi étrange. De nombreuses cultures à travers le monde, y compris certaines qui ont disparu au fil des siècles, n'ont jamais eu de problème à littéralement suspendre leurs morts. En d'autres termes, elles plaçaient leurs défunts dans des cercueils accrochés sur le flanc d'une falaise, sur une paroi montagneuse ou même à l'entrée d'une grotte. La raison exacte de cette pratique varie selon les cultures, mais il est facile d'imaginer que cela permettait d'économiser de l'espace au sol. Et il faut reconnaître que la vue de ces cercueils suspendus est assez saisissante. On ne voit pas cela souvent en Occident, mais dans des pays comme la Chine, les Philippines et d'autres nations du monde, oui, cela existe bel et bien. Numéro 7. Crémation à Varanasi. La crémation est une pratique qui existe depuis très longtemps. Dans certaines croyances, comme l'hindouisme, elle est particulièrement importante. À Varanasi, non seulement on pratique cette cérémonie, mais elle est réalisée à grande échelle, jusqu'à 200 crémations par jour. Pour y parvenir, environ 80 tonnes de bois sont utilisées quotidiennement pour alimenter des feux suffisamment grands et puissants pour accomplir la tâche. Les corps sont d'abord préparés en étant enveloppés dans un linceul blanc, puis entourés de fleurs de souci. Pendant le processus, ils se transforment en cendres, lesquelles sont ensuite collectées et dispersées dans la rivière voisine.
Cependant, cette pratique soulève des problèmes environnementaux. Brûler une telle quantité de bois nuit gravement à l'environnement, sans compter que cela représente une consommation énorme de ressources naturelles pour un seul rituel. Les autorités locales ont tenté de dissuader cette pratique, mais les habitants résistent en raison de l'importance de leur tradition. Numéro 6. Corps des tourbières. Je dois admettre que cette méthode est un peu plus effrayante que toutes les autres mentionnées jusqu'à présent. Un corps de tourbière est une personne dont le corps a été retrouvé dans une tourbière, notamment en Irlande, en Écosse ou dans d'autres régions du monde où ces formations existent. Ce qui rend cela effrayant, c'est principalement deux choses. Tout d'abord, les corps retrouvés dans ces tourbières ne ressemblent pas vraiment à des cadavres. En effet, leurs organes sont souvent intacts, leur peau et même leurs cheveux paraissent presque récents, comme s'ils étaient morts seulement une semaine auparavant. Cela est dû au fait que la tourbe agit comme un scellant parfait, empêchant l'air et l'eau de dégrader les tissus. Ensuite, il y a la raison pour laquelle ces corps se retrouvent de là. La plupart du temps, ces personnes n'y ont pas été placées volontairement. Autrement dit, ce sont souvent des victimes de meurtre. Au fil des ans, de nombreux corps ont été déterrés, témoignant de pratiques macabres du passé. Numéro 5. Les porteurs de cercueils d'encens. Ne confondez pas cette tradition avec ce que vous avez pu voir à la Nouvelle-Orléans. Cette tradition vient en réalité du Ghana. Il s'agit d'un service spécialisé qui propose ce type de funérailles, et ils sont bien connus sous le nom de porteurs de cercueils d'encens. Ah, et si vous vous dites, mais je les ai déjà vus quelque part, non? Eh bien, oui, c'est parce qu'ils sont devenus un mème Internet grâce à ce qu'ils font lors des funérailles. Ils ont été associés à de la musique et le phénomène a explosé sur Internet. Encore aujourd'hui, ils sont utilisés dans des mèmes. Quel monde fascinant! Comme leur nom l'indique, les porteurs du cercueil réalisent diverses chorégraphies et mouvements en se rendant au lieu de l'enterrement, afin de réconforter les proches du défunt et d'apporter une ambiance plus joyeuse à la cérémonie. Numéro 4. Les maisons des esprits. Dans de nombreux endroits du monde, différentes cultures effectuent des rituels non seulement pour prendre soin du corps du défunt, mais aussi de son âme ou de son esprit. En Alaska, il existe un cimetière particulier où l'on peut voir une centaine de petites maisons colorées. Cependant, elles ne sont pas destinées aux poupées des défunts, mais à leurs esprits. D'où leur nom, Maison des esprits. Une fois le corps enterré, on le recouvre d'une couverture avant d'ériger ces petites maisons décorées avec les couleurs familiales. Ces maisons restent sur place jusqu'à ce qu'elles se décomposent naturellement, symbolisant une partie des croyances et des pratiques des populations locales. Numéro 3. Les tombes de la piste d'Hudson. Non, il ne s'agit pas d'une piste de défilé de mode, bien que l'idée puisse prêter à sourire. Je parle ici d'une piste d'aéroport. Qui voudrait être enterré sur une piste d'atterrissage? Eh bien, ce n'était pas vraiment un choix. En Géorgie, à l'aéroport de Savannah, les autorités voulaient agrandir le tarmac, ce qui impliquait de déplacer certains cimetières situés à proximité. C'est à ce moment que la famille Dodson est intervenue. Elle avait des ancêtres, Richard et Catherine, enterrés sur cette parcelle. La famille, qui possédait autrefois ce terrain avant qu'il ne devienne une partie de l'aéroport, a estimé qu'il était injuste de déplacer leurs proches et a refusé la demande des autorités. Résultat, l'aéroport a pavé la piste par-dessus les tombes, tout en plaçant des pierres tombales spéciales pour signaler la présence des corps. Quelle délicatesse! Numéro 2. Les pierres runiques. J'ai déjà évoqué les pierres runiques, mais cette fois, penchons-nous sur leur signification à travers plusieurs cultures et pas seulement chez les Vikings. Ces pierres, parfois massives, étaient replacées au-dessus ou à proximité des tombes et gravées d'inscriptions ou de dessins en mémoire du défunt. La tradition des pierres runiques remonte au IVe et Ve siècle, et leur véritable but reste encore sujet à débat. Quoi qu'il en soit, elles ont joué un rôle clé dans de nombreuses cultures et font aujourd'hui partie de la culture populaire, apparaissant dans différents domaines artistiques et historiques. Numéro 1. Les vases canopes. Pour finir, faisons une petite entorse à notre liste. Cette pratique n'est pas vraiment une nouvelle coutume funéraire, mais plutôt une extension de la momification. Vous vous souvenez sûrement que, dans ce processus, les organes du défunt étaient retirés. Mais que devenaient-ils? Eh bien, ils n'étaient ni jetés ni détruits,
mais conservés dans des vases canopes placés dans le tombeau. Oui, c'est un peu macabre. Au fil des siècles, cette pratique a évolué. Les vases ont été ornés d'inscriptions, et certains ont même pris la forme de têtes humaines. Comme quoi, les rituels liés à la mort peuvent parfois sembler étranges. Voilà qui conclut notre voyage à travers les différentes façons dont les cultures du monde honorent leurs défunts. Certaines pratiques vous ont-elles surpris? Laquelle vous a semblé la plus insolite? Peut-être connaissez-vous d'autres traditions qui auraient mérité une place dans cette liste? N'hésitez pas à les partager en commentaire. Découvrez d'autres contenus fascinants qui apparaissent à l'écran et à la prochaine.